Allez, je prends le risque, je m'expose, j'accepte le jugement. Pour une fois, c'est difficile, mais ça va être un bon exercice. On va dire que aujourd'hui, je vais être ok avec ça. Je peux apprendre de n'importe qui, donc ça me convient. Et celui qui veut me dire de faire autrement, bah, j'étudierai la question. Je travaille avec mes chevaux différemment chaque jour, puisqu'ils m'apprennent. Et puis, il y a toujours meilleur que soi, donc chaque jour, je tente de l'être. Et cette séance date de cet hiver. Je pense que aujourd'hui, ça serait à refaire. Je ferai encore plus simplement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'être le plus en accord avec sa sensibilité. Et puis, bah, parfois, on en fait trop ou pas assez. C'est l'expérience, c'est le dosage. Ce cheval avait 3 ans, marchait pas en main 5 minutes avant que je l'amène dans le rond. Beaucoup d'émotions. Je suis allée dans le rond avec des compromis tant que je pouvais pour assurer sa sécurité et la mienne par rapport à l'environnement. Au moins, l'intervention a été sécuritaire le temps d'arriver dans le rond, d'être dans le sable. Et puis, bah, clôturer évidemment. Mais j'ai pris des pincettes. La masse d'air, l'énergie, ma respiration, ça suffisait à mettre la pression. Donc c'était vraiment une grosse boule de nerfs, un gros bloc. Les personnes sensibles sentiront l'atmosphère à travers la vidéo, mais voilà, on ne sait pas tant qu'on n'a pas pris la longe dans les mains. Et puis ça arrivait très très vite, hein. Comme à mon habitude, je fais marcher le cheval pour découvrir le lieu, changement d'environnement, il y a l'anxiété de séparation, ça me permet de prendre la température, et puis il y avait pas beaucoup de points bonus côté humain. Donc le cheval est en insécurité, donc d'être avec l'homme, moi ou ses copains, donc le danger de l'environnement, l'incapacité de fuir, tout ça mêlé, on ne sait pas le plus prédominant. Une chose est sûre, c'est que moi je vais essayer de faire du mieux que je peux avec l'expérience que j'ai et le bagage que j'ai aujourd'hui, sachant qu'à chaque fois que je regarde la vidéo, je me dis qu'il y a toujours des choses à corriger, jamais rien n'est parfait. L'idée c'est de lui faire comprendre que je vais faire de mon mieux, mais surtout que je vais être un pilier pour lui, et puis faire de ma confiance la naissance de la sienne. Donc je vais faire du mieux que je peux. Là, le cheval, c'est un vrai bloc. C'est pour ça que je vais venir décomposer l'arrière-main, prendre le contrôle un petit peu des postérieurs pour éviter ce genre de comportement par la suite. Notamment aussi le reculer par pression. Donc sur la tête, vous avez plusieurs pressions. Vous avez la pression pour faire céder les chevaux, la tête vers le bas, mais vers l'arrière. L'idée, c'est de garder la résistance et puis d'aller soit ajouter de la rythmique, mais avec un crescendo. Et le plus important, c'est surtout quand vous avez la bonne réponse, d'arrêter de faire. Hein. C'est ce qu'on appelle le timing. C'est quand est-ce qu'on arrête de faire qui est le plus important dans l'action. Puisque si vous faites le contraire, vous sensibilisez et vous renforcez un comportement. Donc clairement, un cheval qui se cabre souvent, c'est un cheval qui a peut-être une pression en permanence sur le licol qui veut se dégager. Ça peut être une idée. Ou un essai tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a la résistance, elle est présente, elle est là, il faut l'enlever de la part du cheval. Ça peut être un essai de se cabrer, et là boum, le meneur lâche la pression, le cheval se retrouve du coup les quatre fers en l'air avec justement cette liberté, et se dit ah bah tiens super, pour enlever cette pression là, il faut se cabrer. Donc c'est comme ça que les chevaux vont de plus en plus haut, et c'est dangereux parce que ils apprennent très vite à lutter contre cette résistance-là. Donc là, l'avantage que j'ai eu, alors je connaissais pas le cheval avant, hein, mais bon, au vu du très peu d'éducation qu'il y avait, à mon avis, il n'y avait quand même pas beaucoup d'antécédents, ou alors vraiment de l'incompréhension, mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas franchement besoin d'énormément de... Il y avait plus de cafouillage que de mélange. Mais clairement, l'avantage et le comportement qui s'est passé là, c'est qu'elle a fait des essais, et les résistances ne se sont pas enlevées. Et dans tous les cas, c'est rare qu'elles aient besoin d'être enlevées, surtout sur des essais comme ça. Et clairement, ça les décourage de recommencer puisque ça leur profite pas. Donc, le comportement n'apparaît plus. Donc, on peut toujours mieux faire. Hein. Là, j'essaye de reculer le cheval avec de la pression au niveau du décolle. Je démarre avec le fait de dire qu'un pied suffit et c'est parfait. Et on va continuer, et de plus en plus de mouvements avec de moins en moins de pression sur la tête. On va sensibiliser la réponse à la pression. Et puis l'avantage, c'est que le cheval qui recule, c'est le cheval qui est capable de faire autrement que de prendre de la poussée sur ses postérieurs et de se cabrer. Le cheval qui mobilise son arrière-main, c'est aussi un cheval qui est dans sa proprioception conscient qu'il peut faire autrement pour bouger
que de se servir de ses deux pieds en même temps. Donc ça c'est juste indispensable, quoi. C'est le pire que le b.a.-ba. La pression à la tête vers le bas, là, c'est aussi mentalement une attitude qui les remet dans une situation plutôt vulnérable. Donc ça leur apporte, ils ont besoin de lâcher prise, mais bon, c'est toujours un apprentissage aussi de baisser la tête. Lâcher sur l'environnement, parce que du coup la vision n'est pas la même. Et puis ça les remet dans une attitude, voilà, comme un cheval qui broute de l'herbe en général. Un cheval stressé, ça mange pas. Donc on se retrouve avec un cheval qui, voilà, potentiellement ça lui fait du bien. Juste le corps entraîne l'émotion qui va avec, donc de relâchement. Je trouve que ça aide beaucoup. C'est un exercice que je fais très rapidement, donc en temps et en heure, parce que parfois vous n'avez pas suffisamment de confiance pour faire ce genre d'exercice-là, et puis vous allez perdre du temps à le faire, puisque finalement, des fois, le contrôle amène à la confiance, et vice-versa. Des fois, c'est la confiance qui amène au contrôle. Dans tous les cas, les deux mènent à la connexion. Donc, le plus important, c'est de faire des choses avec les chevaux, pas contre, ni dans l'obsession que les chevaux soient tout le temps avec nous. Ça, c'est peut-être quelque chose qui dérange certains, mais moi, aujourd'hui, ça ne me gêne pas qu'un cheval ne soit pas connecté 100%. C'est surtout dans l'apprentissage, je crois qu'il a le droit de temps en temps de vérifier que tout va bien sur l'environnement, et je trouve ça un petit peu imbu de notre personne de devoir leur demander d'être connectés 100% tout le temps. Enfin, c'est mon point de vue, chacun a le sien. Donc on a vu l'incidence voilà, dans les premières minutes, hein, la jument qui avait besoin de solidité autour d'elle, qui a essayé de voir si moi j'étais mobile ou pas. J'ai essayé de pas l'être, donc de pas bouger mes pieds et faire en sorte qu'elle n'arrivera pas à les bouger. Alors des fois, clairement, quand j'ai des chevaux de 600 kg qui me sautent dessus, je bouge. C'est très rare, j'essaye de pas le faire. Quand je vois que mes actions, si elles sont plus dures, vont faire en sorte de mettre le cheval en danger, je le fais pas non plus. Des fois, je vais reporter un petit peu de poids vers l'arrière en me disant mince, bon, bah, c'est pas grand chose, mais mieux vaut ça qu'elle me saute dessus. Ça m'arrive encore hier, hein, mais bon, voilà, c'est des erreurs, et on apprend de nos erreurs dans tous les cas, personne n'est parfait. Moi, je prends de l'expérience au fil de l'eau, et en continuant de me former tout le temps, dans mes lectures, dans mes réflexions, dans le partage dans les rencontres interprofessionnelles, dans des échanges aussi de différents domaines, hein, que ce soit dans les soins, mais dans l'énergétique, dans le relationnel au couple cavalier-humain. Mais je pense que c'est important aussi d'apprendre à connaître les gens. Mais se connaître soi-même, je pense que c'est un réel travail à faire sur soi, que j'ai commencé, que je continue à faire et que je continuerai à faire. Puisque le plus important, je pense que le résultat, c'est de savoir ne jamais leur en vouloir, ne rien prendre personnellement, euh, dans le sens où ce ne sont que des essais. Pour réussir à se mettre dans leur place, avoir cette capacité d'empathie, de se dire ouhou, j'aimerais pas être un cheval, si je l'étais, qu'est-ce que je ferais, comment je devrais répondre à tous ces stimuli, ces actions là qui veulent plus ou moins rien dire pour eux. Ils arrivent, mine de rien, à nous comprendre. Alors, franchement, je sais pas comment ils font pour certains, parce que, waouh, même moi, déjà, des fois, je regarde et je fais, waouh, mais qu'est-ce que tu peux comprendre? Et, et donc, du coup, ils s'adaptent. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Je sais pas comment ils font. L'idée, c'est d'essayer toujours de les aider, mais voilà, quoi qu'il arrive, ne pas leur en vouloir, ne pas se servir de punitions, d'actions qui ne leur seraient pas profitables dans l'apprentissage. Donc, mettre une claque à un cheval, si vous pensez qu'il vous a manqué de respect dans le sens où il est venu rentrer dans votre espace personnel, ça ne lui apprend rien, à part le sensibiliser à la tête. Peut-être qu'un jour, vous aurez un geste, peut-être ingrat, et qui va lui faire peur, et qui va se taper la tête, et vous allez lui dire, ah mais t'es trop con. Bah non, t'es pas trop con, tu m'as sensibilisé un jour à la tête. Un jour, j'ai compris que quand une main venait vers moi, bah voilà comment fallait réagir pour l'éviter. Donc clairement, si un cheval vous manque de respect, bah apprenez-lui à reculer, apprenez-lui à bouger autour de vous. Mais alors la punition jusqu'à maintenant de taper pour taper, mais je veux juste comprendre si quelqu'un a la réponse de ces actions-là, j'aimerais les comprendre, juste pour me dire qu'est-ce que le cheval a appris.
Alors oui, ça marche, je suis entièrement d'accord, mais vous venez de casser peut-être plus de 90% de la communication avec votre cheval, si c'est pas 100%, clairement. Et surtout, vous venez de lui apprendre à agir par la peur, en fait, d'avoir du respect pour vous, mais par la crainte. Quel dommage. J'ai appris à le faire, je l'ai fait, clairement, très longtemps, beaucoup trop longtemps. Et c'est peut-être aujourd'hui ma quête, c'est d'essayer de faire en sorte que ça n'existe plus, ça. Et c'est bien arrivé trop tard dans ma vie à moi. Euh, donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, mais quel trésor. Euh, pour les chevaux, pour nous, quel gain de temps, quelle méthode, trame, et encore, si je peux dire, il n'y a pas de bonne méthode, mais quelle justesse pour eux d'apprentissage, en fait, tout simplement, sans erreur, ou en tout cas, un choix, un panel d'essais limitants, limité par nos actions à nous, à essayer de leur faire profiter un maximum du bon couloir, de la bonne issue. Et puis voilà, je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir de continuer d'échanger et de vous convaincre que voilà, la violence, c'est vraiment le début de la méconnaissance. Et il y en a beaucoup. Tout dépend où on place le curseur, encore une fois. Mais c'est dramatique là en ce moment ce qui se passe. De se voir que notre sport, il est menacé, l'avenir du cheval. Euh, il faut juste expliquer, il faut juste se donner une réelle quête. En tout cas, moi, c'est vraiment mon chemin que j'ai envie de mener pour, pour sauver tout ça, parce que c'est arrivé à moi bien trop tard. Et quand je vois des gens qui me disent qu'ils ont fait le tour des chevaux, et ben je me dis waouh, t'as de la chance, parce que moi, je j'aurais pas assez d'une vie. Et, et je pensais savoir plein de choses, et en fait je me rends compte que tous les jours je ne sais pas grand chose, et que je saurais je sais pas quand. Et du coup le fait de faire et de tout le temps se corriger, se dire que qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, euh, et voilà, le cheval il est juste là en train de répondre à vos actions. Si vous avez fait quelque chose de mal, euh, essayez de comprendre quoi. Et moi, la première, qu'est-ce que j'aurais pu, dans cette séance, améliorer. euh, Qu'est-ce qui aurait pu être plus profitable pour le cheval. euh, Est-ce que mes actions lui ont fait du bien. Euh, Là, voilà, de mon avis à moi, je pense que la jument est plus détendue à la fin qu'à l'arrivée. À la fin qu'au début, à l'arrivée qu'au début, pardon. On a une mobilité, un relâchement des jambes du cheval, de ses pieds, et la mobilisation de son corps, et son œil, et son port de tête, son relâchement musculaire, euh, qui est super, beaucoup plus à l'écoute en tout cas, et en tout cas là, la réponse aux pressions qui sont exercées sur son corps. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de questions, si vous avez des problèmes de comportement, et je serai là pour vous aider avec grand plaisir. Donc c'est une première pour moi d'exposer mon travail. Ça peut être ça peut être perçu comme un excès de confiance, mais clairement ceux qui me connaissent savent que je fais ça pour les chevaux et pour les gens. Donc je vous laisse apprécier, en tout cas à ceux à qui ça donne envie.